Bonjour les Verseaux, bienvenue sur ma chaîne OmniLove Tarot. Je suis ravie de vous retrouver pour vos prévisions estivales. Donc là, on couvre les 3 mois à venir, juin, juillet, août. C'est un tirage général pour le collectif. Vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Je tiens à remercier très chaleureusement mes abonnés et ceux qui soutiennent mon travail. J'adore lire vos commentaires, recevoir vos messages. Ça me touche vraiment. Ça m'encourage à continuer à produire des vidéos pour vous chaque semaine. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur ma chaîne aujourd'hui. Je m'appelle Christina, je suis coach intuitive et j'utilise le tarot comme outil de développement personnel. Si vous vous posez des questions sur les cartes que j'utilise, sur comment me joindre, omnilovetarot.com, vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo. J'ai médité sur vos cartes et nous avons 2 cartes d'oracle de la lune qui sont tombées pour vous. La nouvelle lune éclipse, attendez-vous à des changements puissants. Et nous avons, alors c'est intéressant pour vous les Verseaux, nous avons cette pleine lune dans votre signe, pleine lune en Verseau, qui nous dit montrez au monde votre vrai vous. Donc dans votre forme la plus authentique et la plus nue possible. Bref, être vrai, être soi. Et nous avons aussi la carte aventure. Alors, qu'est-ce que je ressens pour vous en énergie pour ces 3 mois? Il y a un portail qui s'ouvre. Il va y avoir des grands changements pour vous. Ça va être surprenant, ça va être l'aventure, il va y avoir des surprises. Là, je ressens vraiment que vous pouvez vous attendre à un changement puissant et que vous pouvez vraiment obtenir les résultats que vous souhaitez. Ça peut être un petit peu stabilisant, un petit peu inconfortable, parce que ça peut être assez surprenant, mais sachez que c'est vraiment pour votre plus grand bien. On peut vous détourner pour maintenant vous amener dans votre but de vie. C'est ça qui peut se passer avec cette aventure et le vrai vous. Je sens que ça y est, c'est le moment de vivre ce pourquoi vous êtes venu sur cette terre. Donc là, il va y avoir un portail qui s'ouvre et tout ce que vous allez avoir à faire, c'est d'avoir le courage de laisser le passé derrière et de traverser ce portail. Je sens un important tournant dans votre vie. Ici, si vous étiez jusqu'à présent guidé par votre ego, vous allez avoir une intervention divine qui va faire qu'on va vous demander vraiment de suivre votre âme et votre cœur. Donc pour certains, comme je disais, il va y avoir une redirection. On va vous faire vivre certaines aventures. Mais ça, c'est une affirmation puissante d'un retournement de situation positif. Donc de toute façon, ça va vous amener vers un meilleur endroit comparé à là où vous étiez peut-être en hiver ou au printemps. Il y a beaucoup de violet ici dans ces oracles pour vous, donc je sens vraiment aussi une spiritualité qui émerge. Ceux qui s'étaient retenus jusqu'à présent de montrer leur vrai visage, leur authenticité, ça va être un appel. Et les caractéristiques que vous avez, que vous pouvez parfois sentir comme des défauts, vous pouvez vous sentir comme un outsider ou quelqu'un qui est différent, qui ne s'adapte pas, qui ne rentre pas dans les cases, c'est justement votre force, votre spécialité, le fait que vous êtes unique. C'est ce qui vous rend spécial. Donc là, vous allez commencer à être plus conscient de vos sentiments. Et vous allez être prêt à aller de l'avant. On peut avoir une tendance aussi avec cette pleine lune en Verseau et en bon Verseau à être trop dans sa tête, dans l'intellect, à analyser, à avoir besoin d'avoir une compréhension intellectuelle des choses. Et là, il va falloir vraiment redescendre au niveau de l'énergie du cœur et moins du mental. Je sens que ça va être vraiment peu conventionnel et inattendu ce qui va venir à vous. Et que c'est important de lâcher prise, comme on a dit, de lâcher le passé pour pouvoir passer ce portail, cette étape, et vivre des nouvelles aventures. On va commencer tout de suite avec le tarot pour voir quel est le thème de votre saison. Alors, j'ai médité avant sur vos cartes, donc elles sont prêtes. Pour le collectif, été 2020, quel est le thème pour les Verseaux, s'il vous plaît? Quel est le thème? Le thème de la saison pour les Verseaux, s'il vous plaît. On a 2 cartes.
C'est marrant parce que quand j'ai médité sur vos cartes et que j'ai préparé le tarot avec les énergies pour votre signe, puisque je le fais avant chaque signe, de les battre et de penser à tous les petits versos, j'avais déjà l'amoureux qui était tombé pour vous. Et le revoilà. 2 arcanes majeures hyper puissantes et belles. Ici, les 2 représentent le signe du Gémeaux, et signe d'air comme vous. Vous êtes dans un pouvoir de manifestation. Alors, faites attention à ce que vous dites, comment vous le dites, à ce que vous ressentez et ce que vous émettez, parce que vous allez être puissant en manifestation pendant cette saison. Les choses, elles vont se concrétiser super rapidement par rapport à ce que vous imaginez, ce que vous souhaitez, ce que vous ressentez. Donc là, c'est vraiment... lui, il a tous les outils, entre guillemets, vous voyez, sur sa table, il y a les coupes, il y a les deniers, il y a le bâton... bâton et l'épée, oui bien sûr. Donc il fait le lien entre l'au-delà, le monde subtil, inconscient, et la réalisation terrestre. Il a le pouvoir de créer, de manifester de façon puissante. L'amoureux, alors ça peut être pour certains vous retrouver dans une situation de choix ou dans une dualité, mais là ce que je ressens c'est qu'il y a vraiment une réunion avec vous-même, c'est-à-dire qu'il y a une forme de paix et d'intégration entre l'aspect féminin et l'aspect masculin, mais aussi pour d'autres, le grand thème, ça peut être une rencontre amoureuse, qui peut être de l'ordre même de l'âme sœur, en tout cas quelque chose de vraiment conséquent en termes d'amour. Je sens que pour beaucoup d'entre vous, vous manifestez une relation d'âme à âme dans votre vie, quelque chose de vrai. Et donc là, on trouve un alignement interne. C'est une carte d'amour, c'est une carte d'harmonie, c'est une carte où maintenant on sait quelles sont nos valeurs, ce qu'on cherche. Je me souviens qu'au printemps, pour vous, il y avait eu ces propositions d'amour, peut-être que vous aviez refusé parce que vous n'étiez pas là-dedans, ou il y avait eu l'as de coupe aussi, et je sens que vous étiez vraiment en train de ouvrir votre chakra du cœur, de faire la paix avec vous-même. Ça y est, si vous voulez, maintenant ce stade, il est passé. Et vous êtes prêt à vous ouvrir à l'amour. On va regarder qu'est-ce qui croît rapidement dans votre vie cet été. Donc pour les Verseaux, qu'est-ce qui croît rapidement? Quels sont les domaines de croissance là pour les Verseaux? Donc clairement, ça va être une saison importante pour vous parce qu'avec les 2 thèmes de l'été et que vous ayez 2 arcanes majeures, les arcanes majeures, ce sont des leçons de vie, ce ne sont pas des choses qui se passent en une semaine. Donc c'est des aspects vraiment conséquents. Et là, c'est très très positif. Qu'est-ce qui croît? Qu'est-ce qui a une croissance rapide là chez les Verseaux cet été? Le 7 de denier. Alors, je vois que vous travaillez dur sur votre projet. Financièrement, matériellement, vous avez investi déjà beaucoup de temps, beaucoup de travail. Certains peuvent commencer à s'impatienter de ne pas voir des récoltes, des bénéfices. Mais là, comme je vois, c'est ce qui croît rapidement dans votre vie. Je pense que vous allez commencer vraiment à voir des résultats de ce que vous avez entrepris. Vous avez une vision sur le long terme, vous avez envie de construire pour votre avenir, pour vous créer une stabilité, une sécurité et des bonnes finances. Il y a aussi cet aspect en vous, peut-être que vous avez dû le faire les mois passés et que vous êtes encore là-dedans et que comme vous n'avez pas encore récolté ce que vous voulez, vous faites attention. Vous avez créé une forme de protection, aussi bien financière que émotionnelle, où vous êtes un peu dans je retiens, je fais attention à ce que je dépense, je fais attention à qui je laisse rentrer dans mon énergie et dans mon cœur. Ça ressemble pas forcément naturellement au Verseau qui est très léger, il y a beaucoup d'impulsivité, enfin, il y a cet aspect réfléchi, mais en même temps on est plutôt du genre très ouvert, et je pense que là certains d'entre vous ont appris par les expériences de la vie de peut-être être un petit peu plus sélectifs dans la façon dont ils échangent entre ce qu'ils donnent et ce qu'ils reçoivent. Mais aussi le bon signe avec ce 4 de denier
qui n'est pas que une énergie avare, non, c'est aussi une énergie de stabilité, de sécurité. Là, je sens que vous êtes en train de construire pour vous des bases solides qui font que dans l'avenir, vous allez vous sentir beaucoup plus serein matériellement. Donc là, avec ces deux deniers, je vois que ce qui croît dans votre vie, c'est vraiment l'aspect matériel, l'aspect financier. Donc ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. On va voir où est-ce que vous avez besoin, les Verseaux, de ce feu de l'été. Hop, le 6 de coupe. Alors, c'est la carte de l'âme sœur. C'est quelqu'un où on a une connexion d'âme à âme profonde, où on peut avoir même une reconnaissance. Alors, c'est intéressant. Là, nous avons donc des coupes. Donc là où vous allez avoir besoin peut-être de plus d'énergie cet été, ça va être au niveau émotionnel, affectif. Vous avez quitté une situation qui était insatisfaisante émotionnellement, où vous avez quand même pas mal investi et vous avez senti que c'était... oui, qu'il n'y avait plus rien à tirer de cette situation, qu'il y avait quelque chose de plus grand qui vous attendait. Et vous avez décidé de partir, de tourner le dos, de laisser ça derrière vous. Et je pense que maintenant, vraiment, vous aspirez à une relation qui soit, comme on a vu avec l'amoureux, d'âme à âme, quelque chose où on se sent chez soi, où il y a une reconnaissance. Pour certains, ça peut être une personne du passé qui revient, quelqu'un que vous avez connu durant vos études ou pendant l'enfance ou dans un ancien boulot, enfin bref, quelqu'un du passé. Pour d'autres, c'est vraiment on reconnaît quelqu'un parce qu'on l'a déjà connu dans d'autres vies. En tout cas, ça c'est une carte très douce, très belle. On peut avoir aussi un petit peu de nostalgie par rapport à sa famille et à son passé. Avoir tendance à enjoliver un petit peu peut-être son enfance, à avoir oui, une certaine forme de nostalgie. Mais je ressens ici plus pour vous que ce feu de l'été, vous en avez besoin dans cette partie qui est affective et émotionnelle pour avoir, comme on a dit, le courage de passer ce portail et de laisser derrière vous ce passé. C'est seulement en tournant réellement le dos à ça que vous pourrez accepter et attirer ce 6 de coupe dans votre vie. Certains vont avoir un petit moment où ils ont besoin de revisiter leur passé pour vraiment être sûr que c'est la bonne chose à faire de tourner le dos et de partir et de suivre, vous voyez, avec la lune ici, un appel de son intuition, vraiment. On peut avoir des souvenirs qui remontent, mais en tout cas, ça c'est une carte d'innocence et de joie. Oui, ici par le passé, vous avez pu vous sentir abandonné, déçu. Vous avez peut-être tenté d'échapper un peu, de ne pas vouloir faire face réellement à ça, par de différentes façons, hein. Que ce soit des sorties, que ce soit pour certains dans des drogues, ou bref, il y avait un refus peut-être à regarder vraiment la situation en face. Et qu'est-ce qu'on entend par du feu dans ce domaine de votre vie? Ça veut dire que ça va vous demander de l'éclairer, de l'énergie, de brûler certaines choses. Donc voilà, vous, ça va se passer vraiment au niveau émotionnel, affectif, de croire à nouveau que c'est possible de retrouver cette innocence et cette joie et cette connexion à l'autre. On va voir où est-ce que vous devez mettre votre créativité. Où est-ce que les Verseaux doivent concentrer leur énergie créative? 6 d'épée. Où est-ce que les Verseaux doivent concentrer leur énergie créative? Valet de coupe. Je crois que c'est les Gémeaux aussi qui avaient le valet de coupe sur là où ils doivent mettre leur créativité. C'est bien parce que le valet de coupe, il donne des nouvelles idées, il est créatif. Il y a un commencement de quelque chose, aussi d'émotionnel. Et le 6 d'épée, c'est la transition. Vous laissez derrière vous des eaux turbulentes pour vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus calme. Vous avez fait un tri, vous avez décidé de partir. On en revient à cette notion de partir, de quitter la situation. Voilà, moi je pense que le choix, il a été fait ou il va être fait cet été pour laisser derrière soi
Vous voyez, là, ce personnage, enfin ces personnes, elles ont décidé de prendre avec elles certaines convictions, certaines pensées, certains schémas, façons de penser. Les épées, ça représente l'intellect, et les signes d'air, le signe du Verseau. Et là, ils ont décidé de partir, d'emmener avec eux certaines convictions, d'en laisser d'autres. Ils ne savent pas encore où est-ce qu'ils se dirigent. On ne voit pas le rivage. Ici, c'est inconnu, on s'en va. Mais ça promet une vie beaucoup plus apaisante et beaucoup plus calme. Donc là, on laisse derrière soi des situations qui pouvaient être vraiment difficiles. Et là où vous allez mettre votre créativité, c'est vraiment dans des nouvelles opportunités créatives qui viennent à vous. Vous allez avoir des nouvelles idées, vous allez avoir des messages intuitifs que vous allez recevoir, écouter vos guides, votre voix intérieure. Et c'est aussi important d'être curieux et de voir toutes les possibilités qui vont s'offrir à vous. Pour certains, ça va même être un prétendant qui vient à vous. Pour d'autres, il peut y avoir aussi des excuses qui viennent. En tout cas, c'est un cadeau, c'est un commencement, parce que ce petit poisson, il ne peut pas vivre éternellement dans sa coupe, hein, et il sort de cette coupe, on ne s'y attendait pas. Voilà, donc une chouette surprise. Je sens ici, avec ce 2 d'épée, que vous avez eu à prendre une décision qui était difficile, que vous vous êtes peut-être senti pendant un bon moment dans une impasse, bloqué, à pas réussir à prendre cette barque pour partir. Mais là, ça y est, on passe cette étape. Et vous voyez, ce personnage, il bloque aussi son cœur avec ses 2 épées comme ça. En japonais, ça veut dire non. Et donc, le chakra du cœur, il était quand même assez fermé. Là, je sens que ça va se réouvrir. Donc, c'est très bon. On va voir comment est-ce que vous pouvez utiliser au mieux votre potentiel. Comment les Verseaux peuvent utiliser au mieux leur potentiel cet été. Le 5 d'épée, on évite les conflits stériles, les discussions avec les gens où on sait que ça ne mène nulle part. On n'essaie pas de convaincre, c'est inutile. Voilà. On ne pleure plus sur son passé, sur ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas fonctionné comme on l'avait prévu. Vous avez une autre arcane majeure, l'empereur, qui représente le signe du bélier. Donc, cette énergie, au mieux que vous pouvez utiliser votre potentiel, c'est de vraiment rentrer, d'incarner ce rôle de leader, d'utiliser votre autorité naturelle, de prendre des décisions, de donner des directives, d'être en chef vraiment de votre équipe, de votre vie. L'empereur, il a sa vision, il est déterminé, il y a une certaine forme d'autorité, peut-être de rigidité, mais là je sens que pour vous c'est vraiment incarner votre pouvoir. Vous n'êtes pas à ce niveau-là, hein, du 5 d'épée, des petites guéguerres, des trucs où en fait personne ne gagne parce que chacun veut avoir raison. Dites-vous que vous êtes au-dessus de ça, ne rentrez même pas dans ces conflits avec des gens qui en fait ont juste des problèmes d'ego ou de pensées négatives et qui vous viennent avec des choses pour vous rabaisser, vous voyez. Donc là, on utilise son potentiel à être au-dessus de ça. On ne se sent pas en compétition avec les autres parce qu'on est unique. À partir du moment où on est vraiment clair sur le fait que chacun est unique, comment est-ce qu'il pourrait y avoir compétition? Vu qu'on est tous différents et qu'on a tous autre chose à offrir. L'empereur, c'est aussi la figure du père. Pour certains, il peut y avoir une personne déjà vraiment établie, qui a une certaine richesse ou reconnaissance sociale qui peut venir vous aider, intervenir dans votre vie, apporter un soutien. Moi, je sens que c'est important aussi pour vous de créer vraiment une structure établie par rapport à vos objectifs que vous aviez, comme on a vu avec ce 7 de denier où vous êtes en train de planter vos graines pour l'avenir avec cette vision. On s'élève, on incarne
cette énergie de l'empereur, le roi des rois. On va regarder de quoi est-ce que vous avez besoin de vous libérer, les Verseaux. De quoi est-ce que les Verseaux ont besoin de se libérer? Oula. 2 arcanes majeures. Le mât, c'est la première carte du tarot, le chiffre 0, le nouveau commencement. Et la papesse. Alors, intéressant que vous ayez à vous libérer de ces 2 énergies-là. Moi, comment je l'interprète et comment je le ressens, c'est en fait quelque chose où vous vous cachez. Avec la papesse, il y a un aspect secret. Elle a un savoir, elle a une intuition, elle a vraiment des richesses intérieures. C'est une forme de sage, mais elle est un peu cachée, elle est dans l'ombre. Donc j'ai l'impression qu'il y a certains d'entre vous qui, pendant un bon moment, vous étiez un peu cachés, vous ne viviez pas votre authenticité, ou c'était peut-être difficile pour vous d'assumer réellement votre différence ou qui vous êtes. Donc ici, on vous dit, faites confiance à votre intuition, vous avez cette sagesse, partagez-la avec le monde, il n'y a pas besoin de se cacher. C'est aussi intéressant avec le mât parce que ça, c'est une énergie de free spirit. Vous voyez, l'esprit libre, les commencements, l'insouciance, l'innocence, la spontanéité. Et comme je vous disais, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont vraiment évolué, qui ont fait un travail sur eux. Et on avait ce cadre de denier où il y a une forme de protection parce que maintenant, vous n'avez plus cette innocence. Enfin, vous l'avez, mais c'est plus mature, c'est plus construit, c'est plus réfléchi. On s'élance peut-être moins dans le vide, là, sur la falaise, sans avoir aucune idée où est-ce qu'on va mettre les pieds. Non, parce que maintenant, on est dans une vision de long terme, de construction. On a envie de voir des choses grandir. On sait que c'est pas en agissant de façon rapide, impulsive et instantanée qu'on va récolter ce qu'on souhaite. Toutes les bonnes choses prennent du temps. C'est comme les saisons, c'est comme les cycles de la nature. On sait pas, on plante sa graine et le lendemain, on récolte le fruit. Si vous voulez, le mât, il est un peu dans cette énergie-là, de gratification instantanée, de je suis sans bagage, je m'élance, peu importe, on verra. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont pas mal fait et que c'était important de sentir quand est-ce que c'était juste d'avoir cette énergie-là. Mais là, pour vous, cette saison, cet été, on vous dit que ça, maintenant, vous pouvez laisser derrière. Que c'est pas forcément ça qui va vous servir. On a vu que c'était l'énergie de l'empereur. L'empereur, il a un royaume. Il a des gens qui travaillent pour lui. C'est pas un matin, il se barre, il prend son baluchon et pof, il est un empereur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, vous êtes arrivé à un autre stade. Là, on est au début du voyage. Vous n'êtes plus au début du voyage. On vous demande maintenant d'être un peu plus dans le concret, dans la matière, dans la construction. Et j'ai le sentiment aussi avec la papesse qu'il est temps pour vous de tout ce que vous avez compris et acquis au niveau subconscient, intuition, intellect, de le partager, de l'exposer, de rentrer aussi dans une forme de communication, parce que ça c'est une carte de silence. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne dit pas, qu'on ne communique pas. Alors, si vous faites ce travail, on va voir ce que vous allez récolter à la fin de l'été. Qu'est-ce que les Verseaux vont récolter à la fin de cet été? On a le valet de coupe qui revient, donc une offre de cœur, une surprise. Voilà, un cadeau. Je vais mettre une autre carte. On a le 3 d'épée, donc moi je pense vraiment que le deuil il est fait, que vous avez guéri votre cœur. Vous allez récolter cette union, que ce soit avec une autre personne ou avec vous-même, vous êtes à nouveau alignés. Une autre arcane majeure, le pape.
qui représente le signe du taureau. Donc c'est marrant là pour les Verseaux parce que ça c'est toutes les institutions, l'ordre établi, ça peut être même un mariage, une union pour certains, un attachement, on se lie ou on rentre dans une foi ou une spiritualité ou un groupe de personnes. On peut aussi rencontrer un guide. Vous passez de la papesse au pape, qui est son partenaire. Pour beaucoup d'entre vous, il va y avoir aussi une élévation spirituelle. Je sens que vous allez récolter aussi quelque chose de vraiment d'établi, une structure qui prend forme. Vous aviez ce but de construire quelque chose dans la durée et là, ça devient quelque chose de vraiment établi. C'est aussi un rite de passage. On le voyait aussi avec ce portail où vous allez arriver à une nouvelle conscience spirituelle. Vous allez même peut-être commencer à guider ou à enseigner d'autres personnes. Vous voyez, ici, il a 2 personnes qui sont devant lui et qui l'écoutent et lui il prêche. Hein. Et ça, c'est l'équilibre aussi entre le conscient et l'inconscient. Donc un bel alignement. On en parlait au début de votre tirage avec le thème. C'est comme si vous voulez, lui, il avait réussi à ouvrir certains blocages de l'inconscient et du subconscient et qu'il était capable de les traduire et entre guillemets, de les expliquer aux autres. Et cette élévation spirituelle et de conscience, malheureusement, ce n'est seulement acquis ou on a seulement accès à ça une fois qu'on a eu vraiment des douleurs de cœur profondes. Là, on a été blessé, il peut y avoir eu un deuil, il peut y avoir une rupture, ou en tout cas quelque chose qui vous a vraiment meurtri. En fait, j'ai le sentiment ici que pour beaucoup, c'est que vous avez revu et revisité vos valeurs et vos choix par rapport à l'amour. Le pape, il est juste avant l'amoureux, donc ça se suit. Là, c'est une analyse de qu'est-ce que c'est les traditions, qu'est-ce que c'est le mariage, qu'est-ce que c'est pour moi l'union. Une fois que vous avez découvert ça, vous êtes capable de faire un choix de façon délibérée. Donc là, on est encouragé à apprendre, si vous voulez, les fondamentaux pour soi-même. Pour certains, ça va être incarner ce rôle de mentor et de guide pour enseigner aux autres, et pour d'autres, ça va être trouver vraiment une personne ou même un guide spirituel, quelqu'un qui vous inspire et qui vous guide. J'ai l'impression que vous avez trouvé des principes de vie, des clés que vous allez décider de suivre. Parce que vous savez maintenant que c'est ça qui va vous mener vers le succès, vers la réussite. On n'est plus du tout dans l'énergie du mât, on est dans l'énergie de l'empereur, du pape, de la papesse, des choses vraiment établies, structures, de l'ordre de la tradition, qui ont fait leurs preuves, qui ont été testées. Ça, c'est vraiment une nouvelle phase, c'est quelque chose de très inattendu et différent pour un Verseau qui est toujours à sortir des traditions et des chemins battus. Peut-être que là, c'est un moment de votre vie, en tout cas cet été, où on vous appelle à avoir un peu plus de structure. On est aussi appelé ici à se soumettre ou vraiment s'engager dans une pratique spirituelle. Donc là, ce sont des prévisions pour les 3 mois à venir, mais je ferai un tirage comme d'habitude pour chaque mois, pour tous les signes. Donc en juillet, je pense que je vais faire les prévisions amoureuses. Là, on va quand même regarder qu'est-ce qui va vous permettre de faire venir plus d'amour dans votre vie. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça vous ne loupez pas les vidéos. Et si vous avez besoin ou tout simplement envie, je propose des lectures individuelles et du coaching qui mélange donc la psychologie et le mysticisme. On va regarder comment les Verseaux peuvent permettre à plus d'amour de rentrer dans leur vie. Comment permettre à plus d'amour de rentrer dans Arcane majeur. Dis donc, vous avez beaucoup d'arcanes majeurs, les Verseaux, pour cet été. Le pendu. Alors, ici, on vous invite à être dans une énergie un peu plus passive, c'est-à-dire de pause et de retrait. Peut-être que pour laisser plus d'amour rentrer dans votre vie, il est bon que vous soyez moins dans l'action.
de voir les actions des autres personnes, comment elles agissent, comment elles viennent à vous. Et ici, c'est aussi un changement de perception. Pourquoi est-ce que ce personnage, ce pan, pardon, il le fait pour pouvoir avoir une autre perception du monde et de la vie, voir les choses sous un angle où il ne les avait jamais vues. Donc avec cette aventure, attendez-vous à des changements puissants, l'aventure et montrez-vous tel que vous êtes. Moi j'ai le sentiment ici que vraiment on me dit que vous allez avoir une toute autre perception de ce qu'est l'amour pour vous-même et pour les autres, que vous n'aviez pas avant cette compréhension. Donc ça demande peut-être un moment de retrait. Désolée, petit problème technique. Donc je reprends avec l'énergie du pendu, cet arcane majeur que vous avez pour comment laisser permettre à plus d'amour de rentrer dans votre vie. Autant dans les autres aspects de votre vie, vous aviez l'empereur qui vous demande d'être dans une énergie de autorité, de direction, de pouvoir être dans le contrôle. Là, c'est l'opposé. On vous demande de lâcher, de vous mettre quelque peu en recul, de vous mettre la tête en bas pour pouvoir acquérir une nouvelle perception de l'amour, une nouvelle compréhension. Voir ça d'une manière où vous ne l'aviez jamais vu auparavant. Comme je vous disais, les arcanes majeures, ce sont des leçons de vie, donc c'est pas quelque chose qui se fait en 3 jours, c'est vraiment des choses qu'on a à apprendre. Et moi, j'ai le sentiment que vous avez peut-être laissé derrière vous cette forme d'innocence, mais pas dans un sens négatif, de devenir plus consistant, plus sérieux dans vos choix et dans votre approche, qu'on avait vu avec le 4 de denier, où vous êtes un peu plus dans la sécurité, où on vous a dit qu'il fallait aussi peut-être laisser derrière vous cette énergie du mât. Là, c'est un moment de pause, de recul. Laissez plutôt peut-être venir à vous l'amour, au lieu d'être trop dans une énergie proactive, une énergie d'action. Je pense que si vous êtes un peu plus dans le recul et dans la contemplation, ça viendra plus naturellement à vous. Ici, c'est vraiment une énergie de laisser aller, de laisser faire, de lâcher prise, de s'en remettre au plan divin, d'accepter. Et vous allez acquérir durant cette saison vraiment une nouvelle perception de qu'est-ce que ça veut dire pour vous l'amour. On l'a vu, c'est un grand thème. Vous aviez l'arcane majeur, l'amoureux en thème. Donc vous allez réussir à faire des choix, à modifier vos valeurs, à modifier la façon dont vous vous engagez émotionnellement et affectivement aux autres. Ça va être beaucoup plus aligné, si je puis dire. Donc là, on laisse faire, on s'en remet à la vie, on s'en remet au divin, on a confiance que les choses, elles viennent par les bonnes personnes au bon moment. En tout cas, pour vous, c'est ça qui permet de faire venir plus d'amour dans votre vie. Alors, comme ça a coupé au milieu de mon tirage, j'avais après tiré comme carte d'oracle pour vous celle-ci, de l'auto-acceptation, de s'accepter. C'est la même carte qu'ont eu les balances comme message des oracles. Alors c'est peut-être dans votre thème astral ou dans celui des personnes avec qui vous êtes en relation. En tout cas, je recommande toujours de regarder la vidéo de son signe ascendant et de son signe lunaire parce que ça vous donne des informations complémentaires sur votre été 2020. Et si vous ne les connaissez pas, dans la boîte de description, vous avez un site où vous pouvez les trouver gratuitement. Je vous ai noté ça. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit ici, cette carte? Quand on parlait de votre authenticité, de votre vrai vous, de vous montrer au monde. L'amour aussi, de façon générale, ça commence par soi-même, sinon on ne peut pas le recevoir. Et avant de réussir à s'aimer, il faut déjà réussir à s'accepter dans son entièreté. Ici, le message, c'est que rien n'est plus épuisant que de constamment travailler sur soi. Parce qu'on pense qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'a pas encore les compétences, qu'on n'est pas encore arrivé là où il faut, qu'il faut encore... le travail sur soi, l'évolution spirituelle, le développement personnel, c'est important, c'est essentiel, mais quand c'est fait avec douceur, en passant par de l'acceptation, par de l'amour, par de la compréhension, pas par du forcing. Quand vous vous offrez, vous, entièrement, à l'amour,
C'est là où vous allez recevoir de façon spontanée, naturelle, l'auto-acceptation. Ici, le message, c'est puis-je me détendre, me reposer dans ton grand 1. Et vous faites partie de ce tout, vous faites partie de cette énergie qui est 1, qui est celle de l'univers, qui est celle de l'humain. Acceptez-vous dans votre différence, dans votre... On est unique et on est un à la fois. C'est le message que j'ai pour vous pour cette saison. J'espère vous retrouver vite pour les nouvelles vidéos, au plus tard pour le mois de juillet pour vos prédictions amoureuses. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao.